France Bleu Maine, 10h-11h, on cuisine ensemble. Sophie, Elie, Emmanuel Bourdeau. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à table. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine avec les chefs, les producteurs, les gourmets sartois. Autour de quel menu ce matin, Emmanuel? Du veau, du bœuf et du fond de veau. J'insisterai sur le fond de veau. Vous faites 2 litres de fond de veau, ça vous coûte 2 €, pas plus. Oui. Et ça fait toute la différence dans toutes vos recettes, notamment pour les sauces. On va en faire quoi? Eh bien, nous le découvrirons avec vous, notamment les recettes aussi de notre chef Graffiti ce matin. Une éleveuse de bovins avec nous également et des portes ouvertes à la ferme ce dimanche dans plusieurs exploitations sartoises. On cuisine ensemble avec vos recettes à vous également. Vous attendez maintenant. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Et bonjour Martine Jardin. Bonjour. Les délices de Beauregard, c'est à Brulon, vente directe de viande bovine, notamment il y a aussi un petit peu de volaille du côté de chez vous. Voilà, ouais. Vente directe auprès du consommateur tout au long de l'année. Et puis événement ce week-end, entre autres chez vous, il y a beaucoup d'éleveurs qui participent à ces printemps à la ferme et ces portes ouvertes. Donc je suppose que c'est du boulot supplémentaire pour préparer tout ça, Martine? Ah ben oui, un petit peu de boulot, oui, on fait du rangement, on met ça propre, on prépare aussi les bovins, on les met dehors, beaucoup dehors, et puis en espérant qu'elles voudront bien qu'on aille les voir jusqu'à côté, quoi. Parce que quand on vient de mettre dehors, elles sont un petit peu toutes contentes et elles n'ont pas envie qu'on les dérange. Et s'il y a du monde qui vient, c'est qu'on veut encore nous ramener vers les bâtiments. Mais non, elles mangent quand même les premières bonnes herbes du printemps, donc elles veulent pas être dérangées. Et j'ai horreur d'être dérangée pendant que je mange. Voilà. Oh là là, j'ai essayé une fois. Pareil, terrible. Et d'autant que les vaches de Martine, elles ont de l'espace. Alors il faudra leur courir après. Hein, voilà, il faut la monter et descendre la butte. C'est vrai qu'il y a de la place. Vous connaissez les produits de Martine Jardin, mon cher Jean-Franck L'Enfant, chef Graffiti. Bonjour. Coucou. Non, je ne le fais pas aujourd'hui. Non, il avait fait le gentil hibou la dernière fois qui était venu nous voir. Si vous étiez à l'écoute, c'est le coucou. Voilà. Coucou. Ouais, c'est le coucou, c'est un oiseau. Le coucou est arrivé. Bonjour auditrice, bonjour auditeur. Sophie, Emmanuel, vous êtes ravissants. Ouais, d'accord. Je vous en Alors, prie. juste une chose, on avait Stéphane Le Foll ce matin avec nous. Vous savez comment sont les hommes politiques, ils répondent pas toujours aux questions qu'on leur pose. Et ben c'est pareil avec Jean-Franck. Il est même pire. Pas un homme politique. Non, justement, comme quoi, je vous ai demandé si vous connaissiez les produits de Martine. Bien sûr, Sophie, je connais. Alors, vous savez que le hasard fait bien les choses. J'écoutais France Bleu Maine, je tombe sur Sophie, justement, Emmanuel, et j'entends parler de cette fameuse ferme à Brulon, qui est tenue par la famille Jardin. Eh bien, figurez-vous que depuis, je suis allé chercher de la viande là-bas. J'ai fait le veau, le bœuf. Donc là, je peux vous dire que j'ai dû faire à peu près une vingtaine de morceaux. Donc, j'ai testé pour vous, chers auditeurs, la viande. Eh bien, on est bien en race limousine chez vous, je me trompe pas. Ouais, bien la race limousine. Donc que ça soit le veau de lait élevé sous la mer ou que ce soit le bœuf, qui est d'ailleurs qui est 6 années, 10 ans, 12 ans, j'ai fait à peu près tous les âges finalement, la viande est excellente. Bravo. Voilà. Oui. Merci c'est une beaucoup. Belle conclusion, ça. Hein, c'est ce qui est toujours important pour vous, de toute façon, c'est Martine. toujours important, voilà, que le client soit satisfait, quoi. Parce qu'elle est bien élevée, évidemment, cette viande. Enfin, c'est pas la viande qui est élevée, c'est l'animal. C'est un animal vivant. Oui, voilà. Avant tout ça. Ouais, et puis il est bichonné, en fait. Il est élevé avec amour, en fait. J'ajoute d'ailleurs que moi, dans mon optique, j'étais à la recherche d'une viande à braiser avec des morceaux, pas spécialement pour le pot-au-feu, mais vraiment à braiser, comme le jarret, le collier. Et là, j'ai vraiment trouvé chez Martine Jardin la viande que je recherchais, que je pouvais braiser, qui restait moelleuse. D'accord, on peut acheter justement à la pièce ou c'est des colis que vous vendez, Martine? Alors, je fais les deux en fait. D'accord. Je vends surtout des colis et puis je vends à la pièce aussi sur demande. Voilà, mais si je vous appelle, je voudrais de l'araignée, vous pouvez me la mettre de côté. Je peux vous la mettre, mais vous en aurez pas beaucoup. Oui. Parce que il y en a peu dans la bovin. C'est pour ça que je voulais aborder ce sujet avec vous. Sur un gros bovin, il y a quoi? Il doit avoir. Est-ce qu'il y a 700 grammes? Je pense, oui, à peu près 700 pas grammes. Plus, hein. Ouais, mais pas je plus. sais pas si vraiment, Emmanuel, vous avez intérêt justement à prendre des petites pièces comme ça, à snacker, enfin à griller rapidement. Je pense que l'intérêt justement, c'est de prendre des morceaux de 3e catégorie qui vont pas être excessifs en prix, même plutôt carrément très bas. Mais sur des bêtes comme ça de cette qualité, on va avoir quand même une bonne viande. Et que là, on va pouvoir reprendre beaucoup de plaisir à cuisiner parce qu'on va obtenir un résultat superbe, qui va être très agréable. D'autres morceaux qui sont tout petits. Ouais. En quelques mots, Jean-Franck L'Enfant, juste un intitulé d'une des recettes, ou chef Graffiti, association des jeunettes et popotes. Oui, voilà, je l'ai dit, c'est lui. Juste un intitulé d'une des recettes que vous allez nous proposer ce matin. L'intitulé, j'ai bien dit, seulement.
ossobuco à la milanaise. Parfait. Ça, c'est délicieux. Emmanuel, on aura des recettes de fond de veau. La Oui, recette du exactement, fond de pour veau, faire, on peut en faire tout différentes simplement choses. un onglet à l'échalote avec une petite sauce lit de vin, ça c'est formidable. Et Martine, pour préparer le printemps et l'été, comment on va la déguster, votre viande, ce matin? Alors moi j'avais envie de proposer pour dimanche, en fait, pour la première fois des saucisses de veau pour faire au barbecue. Quoi. Ouais, Ça, voilà, c'est bien, inspiration pique-nique extérieure. Voilà, pour inspiration préparer le pique-nique vers la estival. Vous êtes les bienvenus, vous aussi, si vous avez des idées pour cuisiner avec nous au 02 43 29 10 10. 10h-11h, Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie on cuisine ensemble. sur France Bleu Maine. Et on le voit cuisiner quand on participe à un déjeuner avec l'association Déjeunette et Popote, puisque ça se passe chez vous, Jean-Franck. Exact. Vous êtes dans la cuisine, debout sur le piano, donc devant les fourneaux, et face au en piano. direct, Ouais. vous cuisinez pour Mais les ça qui adhérents est- de l'association. C'est ça qui est justement intéressant pour les adhérents de l'association, c'est qu'ils viennent, ils pénètrent un peu dans le sein de l'association, mais c'est surtout dans la cuisine. Et alors, à partir de 5, ils se lèvent pour venir chercher les assiettes, justement, en cuisine. C'est très associatif. Ils mettent la table, ils ramènent leur vin s'ils veulent boire, ils coupent le pain. Ils débarrassent, ils font la vaisselle, ils font Non, le non, ménage. non, ça, il y a une limite, quand même. Oui. Mais par contre, c'est vrai que c'est très sympa parce que, en fait, les adhérents vont pouvoir poser des questions aussi et ils vont aussi s'imprégner du tempo de la cuisine parce qu'on entend des bruits, hein, c'est rigolo. Oui, surtout que vous chantez aussi pendant que vous cuisinez. Et puis c'est attenant à la salle à manger. Je on chante chante debout. Ça vous dérange pas que les gens viennent dans la cuisine pendant vous que... Ah non, au Non. contraire, c'est plutôt sympa. Ça Ça. vous met pas de D'ailleurs, pression, vous n'aimez je ne sais pas si vous avez vu cette émission là sur Canal+, le chef Poulpe. Non, vous en avez pas encore aperçu les. Non. Ah bon, mais Le chef Poulpe, ça me plaît. c'est un truc complètement délirant. Ah oui. Donc c'est en fin de compte l'idée, c'est d'avoir une star qui vient dans votre cuisine, enfin qui vient dans les studios de Canal+, qui s'est transformé en cuisine à ce moment-là, et ils boivent pendant ce moment, et ils boivent pendant l'émission. Ils sont Ah oui. complètement. Je vois ce que c'est. non, mais c'est C'est les recettes c'est qu'on recettes s'appelle pompettes. les recettes pompettes. Ah mais ça si c'est on pas connaît. sur Canal, c'est Oh, juste sur YouTube ça, et c'est interdit en France, hein, il faut le rappeler quoi. moi, je c'est pensais pas que grave. c'était Ah une non, non, émission. c'est pas du tout. Non, non, Un c'est peu d'interdit de temps en temps, hein, avec Oui, le oui, chef oui. Graffiti, c'est pas mal. Alors non, alors c'est pas du tout ça, moi. Hein. On Moi, est je suis bien pas le chef d'accord. Et pompette. d'ailleurs, hein. on ne boit pas. Est-ce que vous avez déjà servi la viande de Martine à l'association, justement, Jean-François, puisque vous l'avez testé, cette viande, vous Oui. avez déjà fait un repas autour de tout ça? Oui, j'avais à un moment donné, justement, j'avais 4-5 morceaux différents en provenance de chez vous, puis en provenance aussi d'un autre éleveur de chez Martine. Et justement, sur une table, ça a été l'occasion de mettre 4-5 morceaux différents sur une même assiette. Eh ben, la au prochaine niveau de- fois, Ouais. Vous Voilà. invitez Martine, quand même. Alors, Faudrait bah qu'elle oui, soit là. évidemment. Avant de manger les belles pièces de viande de chez Martine, je veux savoir, moi, ce que la bête mange avant qu'elle ne soit mangée, Martine. Ah bah ça, c'est important, mon Ah ami. ouais. Oui, très important. C'est ça qui va donner le goût, hein, évidemment. Ah bah c'est ce qui donne le goût. Alors en ce moment là, ça y est, elles sont parties dehors, donc elles mangent de l'herbe là. Ça y est, là. Voilà, et puis elles ont un petit peu de foin parce que l'herbe elle est quand même verte, bien verte, et elles ont besoin un petit peu de foin pour assécher. Si elles ont envie, elles y vont, et puis voilà. Donc là en ce Il moment, paraît que c'est un moment extraordinaire quand on remet la vache au pré. ah, c'est magnifique parce que on les met dans la bétaillère. Alors voilà, elles montent, on les monte dans la bétaillère, et quand elles sentent, alors elles sont là, elles regardent par dessus là la bétaillère, elles disent oh ah, chouette, on part, et puis lève la partie, on ouvre les pas, lève la partie, je monte, je lève les pattes, je lève la queue, Il je paraît, ouais, que ça saute à moitié, ça hein. saute partout. Voilà. Et puis les pissenlits, tiens, les fleurs de pissenlit, on s'en fiche, on est en crapahute par dessus quoi. Voilà. Et puis on s'arrête, on mange au bout. Oh non, toi ça doit être meilleur là-bas, il y a plein de monde, j'y vais là-bas, et puis allez hop. Et après, on fait une bétaillère de petits veaux. Alors les petits veaux, je cherche ma maman, elle est où ma maman? Oh Elle là est pas là. Alors, c'est rigolo comme tout. Ah, quoi. mais vous en parlez avec vraiment ce rapport à l'animal qui est très émotionnel, hein, comme toujours, avec Ouais, elles sont les peut-être éleveurs. contentes de voir l'herbe, elles se disent ah mais c'est surtout pas l'abattoir. Allez. Ouais, aussi, ouais, bah, oui, forcément. Ah bah quand elles vont à l'abattoir, oui, c'est complètement Bah, vous les différent. gardez longtemps quand même, vos bêtes. Hein, Ah, on les pour garde certaines. longtemps, ouais, on en garde jusqu'à 12 ans. Bah, il y a un taureau qui a 14 ans. Il y a un là. taureau qui a 14 ans, n'arrive pas, voilà, c'est pépère, c'est Ouais, c'est un petit peu mais la avec mascotte. deux belles cornes, et puis quand on arrive dans la prairie, qu'est-ce que tu viens faire Et là? les Je suis prairies une mette. Pardonnez-moi, je vous ai coupé, mais les prairies sont loin, non, de la ferme? Alors les prairies sont tout près. Hein. Quand Ouais, ils vous sont êtes tout venu près. l'autre fois, c'est un petit derrière la maison en Ah oui, fait. voilà, c'est ça, ouais. Là, il y en a une partie ici. Là, il y a 23 hectares, et puis autrement à 3 km, il y a 30 hectares là. Et elles vont d'accord, rester ouais. à l'herbe combien de temps là jusqu'à
Jusqu'à ce qu'il fasse mauvais. C'est-à-dire D'accord. qu'on commence à rentrer au mois de octobre, novembre, décembre. dépend, Voilà. voilà. Ça Ouais. dépend. Donc elle reste un maximum de temps à manger de l'herbe et des fleurs. Le maximum dehors, quoi. Ouais, On voilà. pourra Le découvrir maximum. tout ça d'ailleurs dimanche, portes Dimanche, ouvertes, voilà. on vient pique-niquer Alors, elles à sont la pas ferme encore et toutes tout, dehors hein. parce qu'on va par étapes. Les petits veaux qui viennent de naître, là, qu'on 3-4 jours, avant de les mettre dehors, faut qu'on sache s'ils têtent bien aussi, parce que et puis il y en a un malheureusement qui est orphelin, donc il faut que les autres vaches l'adoptent. Donc là, elles vont rester un petit moment autour de nous pour qu'absolument elle adopte le petit veau comme il faut, quoi, pour que lui il se débrouille dans le champ, C'est quoi. mignon. Ouais, c'est tout un travail. Hein. Ah bah oui. Attention, là, ça Éleveur, rigole c'est plus, du là. travail. Ah ouais, ça évidemment. rigole pas parce que s'il n'est pas adopté, il va périr. Il va dépérir, ouais. Et puis on va avoir du mal, nous, même si on essaye de lui donner au seau du lait, ça marche pas, quoi. L'instinct c'est tété, et puis c'est le cafard qui va lui prendre. D'accord. Donc il y a une vache qui prend le relais si la maman n'est plus là. Hein. Ah, il faut absolument qu'il y ait une vache qui prend le relais. Alors il y en a qui le font toutes seules, puis il y en Bah a oui. d'autres, il faut leur imposer, quoi. D'accord. Oui, parce que souvent dans des exploitations agricoles comme les vôtres, on a un peu plus de vaches que de petits veaux, justement parce que souvent on manque de lait. Hein. On manque de lait, Oui. quelquefois. Ouais. On va commencer à cuisiner dans un instant Ah quand oui. même sur France Les Bleu Maine, recettes. Les recettes, ça vient tout de suite. 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Et oui, on cuisine avec Martine Jardin, avec le chef Graffiti et avec Emmanuel Bourdon. On commence par quelle recette, Emmanuel? Moi, j'aimerais bien entendre la recette d'ossobuco de l'ami chef Graffiti avec Ossobuco. le veau À la de Madame milanaise. Jardin. On fait Oui. vite, chef Graffiti, c'est gentil. Tout à fait. Alors vous savez que chez les veaux, il y a 4 pattes. Il y a donc 4 jarrets. Les jarrets avant et les jarrets arrière. Je ne me suis pas On trompé. parle sous le contrôle de l'éleveuse. Ah, c'est important, oui. Alors vous savez que le jarret avant est toujours plus fin que le jarret arrière, je ne me trompe toujours pas, et que le mode de cuisson en fin de compte ne va pas changer et les temps de cuisson sont grosso modo les mêmes. Hein. D'accord, donc pas trop de soucis à ce niveau-là, que ça soit avant ou arrière. Évidemment, on préfère toujours l'arrière puisqu'il y aura beaucoup plus de viande autour de l'os. L'ossobuco, on y arrive, c'est justement le jarret qui est coupé en tranches. Voilà. En rondelle avec l'os. En rondelle, voilà, avec l'os au milieu et la viande qui tourne autour de l'os et qui est attenante à l'os. Donc on va faire braiser cette viande, on la fait braiser. Pour la faire braiser, il faut tout simplement déjà la fariner légèrement, on la tapote. Donc vous imaginez cette tranche de viande avec l'os au milieu, hop, on tapote et on va saisir ça sur une poêle légèrement chaude avec un peu d'huile pour colorer. Et on saisit la viande. Après, on retire, on prend un plat ou une cocotte et on va faire la garniture aromatique. En Italie, la garniture aromatique, c'est systématiquement carottes, oignons, céleri branche. Céleri branche, ça c'est vraiment hyper important. Il y en a partout, y compris dans la sauce tomate. On va rajouter aussi des herbes, un mélange comme le laurier, le romarin, la sauge, le thym, le basilic et l'ail. L'ail, évidemment, c'est crucial également dans cette recette. On fait revenir donc cette petite garniture coupée en gros cubes, par exemple, légèrement colorée, une petite coloration avec un petit peu de matière grasse, vin blanc, farine. Farine, c'est important puisque ça va lier la sauce par la suite. Dès qu'on a cette petite bouillie de légumes revenus avec le vin blanc qui a réduit, on rajoute la viande qu'on dispose là-dessus et on mouille avec un petit peu de bouillon. Voilà, un bouillon. Alors vous pouvez prendre le bouillon, un fond de veau, un fond de veau blanc, pourquoi pas, ou un fond de veau brun, pourquoi pas non plus, voyez-vous. Et on peut également mettre aussi un peu de tomate, hein. C'est pas interdit ça évidemment. À travers du concentré éventuellement. Non, Tomate voilà, fraîche. autant, tomate fraîche, pas en ce moment, Ah, mais voilà. là, Bientôt. dans l'idéal, vous prenez directement une boîte de tomates pelées. Voilà, et puis boîte c'est de tout. tomates Quoi, voilà. pelées, ou si on a fait les conserves cet été. Pourquoi Exactement. Voilà. Vous Nous, pouvez on conserve, prendre en nous, bio. notre bonne conserve. Voilà, c'est Bah, encore Vous meilleur. faites des conserves? Ah bah moi je fais des conserves, ouais. Ouais, Ouais, c'est plus fort que moi. J'ai mon potager, Ouais. donc je fais mes Il y a eu une conserves. belle saison de tomates en plus l'année dernière. Ah là. et, ouais. Et puis en plus j'avais fait une serre, donc c'était encore. Ah bah oui, Alors là, il n'y a j'ai pas c'est eu de encore maladie, mieux, là. donc il y a de bon avoir de la tomate. il y a là. eu de la tomate. Oh là Ah là, là qu'est-ce là que là. c'est bon. On prend et donc voilà, vous les vendez pas vos Non. bocaux. Ah, dommage. Ah non. Ah bah non, parce que là, il faut un agrément spécial, il faut Eh oui, c'est refaire vrai. des démarches. Oui. Donc c'est pour moi là. D'accord. C'est pour ma déjà consommation. pas mal ce que vous faites là au niveau de la ferme. Quand Oui, même, voilà, hein. c'est Ah déjà oui, bien. personnel. Ouais. Jean-Franck. On repart sur le jarret de veau, chers auditeurs et auditrices, on est parti. Alors le jarret de veau, qu'est-ce qui se passe ? Il est dans le four en ce Ah bah moment. oui, On peut bien le sûr. braiser dans le four, c'est aussi simple. Un four à 150, 160 degrés, voilà. Et puis ça va cuire, allez, 1 heure et demie, peut-être un peu plus. De toute manière, dès que la viande commence à se
détacher de l'os, c'est que ça commence à être cuit. Hein. Qu'est-ce que c'est bon ça? Bah oui, il faut que ça soit goûteux. Il faut quand même que ça soit assez concentré. Et alors le grand truc, on va dire l'incontournable de la recette, c'est quand même lorsqu'on va dresser cette fameuse viande, peu importe la garniture, il faut tout de même y ajouter une petite touche italienne, c'est la cremolata. Vous savez, c'est une écorce d'orange et citron qui est hachée finement avec des herbes également qu'on rajoute, comme le romarin, le persil plat haché, la sauge, l'ail, le thym, voilà, qu'il faut hacher hyper fin. C'est la cremolata. Et on sort au dernier moment. Hein. Et on met ça au dernier moment sur la viande, ça va la parfumer. Et après, vous pouvez le servir, bien évidemment, avec des pâtes fraîches. Tagliatelle. Et puis le risotto à la milanaise, avec une pointe de safran. Ça va être bien. Et ça, c'est un plat qui est délicieux. Ça, c'est formidable. Compliqué à faire du Nord. un petit peu. Hein, c'est pas évident. C'est du mijotage, mais c'est pas si compliqué que ça à faire, Jean-Franck. Non. Écoutez, non. Mais... Que ça soit le jarret de veau, l'ossobuco, ou un sauté de veau, ou un sauté de bœuf, peu importe, c'est toujours le même principe. Il faut saisir la viande, et puis après, on la braise avec un bouillon. La hauteur du bouillon, c'est vous qui allez le gérer selon vos habitudes. C'est vous qui allez le jarret. Ah oui, par exemple. Mais quel humour! Martine, ça vous arrive de faire ce type de recette? Ah oui. Même en l'écoutant, ça me donne envie de la refaire. En plus, dimanche, on fait que de la vente de veau. Spécialement dimanche, puis la semaine d'après on fait du bœuf. Mais là spécialement pour la porte ouverte. J'avais pas regardé le calendrier, moi. Tiens, mince alors. Prenez-le. Donc si vous voulez, il faut surtout passer votre commande si vous voulez, ou alors vous venez dimanche chercher. Voilà. Et il y a un circuit, c'est dans le cadre de Bienvenue à la ferme. Oui. Tous les adhérents de Bienvenue à la ferme, en plus, c'est des gens qui aiment recevoir chez eux. C'est pas le cas de tous les agriculteurs, mais vous aimez expliquer votre travail, montrer aux gens et surtout aux enfants. Voilà. Il y a la ferme Chauvet également. Oui, par exemple. Mais oui, tout à fait. D'ailleurs, s'il y a des producteurs qui participent à tout ça, qui ont envie de nous passer un coup de fil pour faire leur pub, et sont les bienvenus dès maintenant au 02 43 29 10 10 en cuisine ensemble sur France Bleu Maine. 10h 11h. Emmanuel Bordeaux. Sophie Elie. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Et bienvenue à la ferme. On fête le printemps en pique-nique dans les exploitations sartoises ce dimanche, notamment chez Martine Jardin. Voilà, oui, un pique-nique. Alors les gens peuvent apporter leur pique-nique, peuvent trouver sur place la viande de veau au barbecue. Saucisses, par exemple. Les saucisses, les côtes, les escalopes, des choses comme ça. Après, il y a un maraîcher qui est là, donc chacun pourra prendre ce qu'il voudra. Il y a des glaces qui vont être là pour le dessert. Sympa, voilà, il y aura un producteur de vin de Janière, donc celui qui veut un petit peu de vin. On peut se faire un pique-nique. Vous aurez la nappe à disposition et on vous offre le café. Voilà. Et à mon avis, Emmanuel, après tout ça, vous connaissant, vous aurez encore faim, donc vous irez faire un tour dans la ferme Chauvet, pourquoi pas? J'ai entendu quelque chose, Sophie, Emmanuel. On a sonné, non? On a sonné. Mon Dieu. Mon Marie-Lise Dieu. Jovard, on a parlé d'elle il y a peu de temps. On a dit si les producteurs participants veulent nous passer un coup de fil, ils sont les bienvenus. Ben voilà. Et vous l'êtes évidemment, ma chère Marie-Lise. Bonjour. Bonjour Sophie, bonjour Emmanuel, bonjour Martine. Bonjour Marie-Lise. Ah, vous connaissez? Ah bah oui, on est voisines, on n'est pas très loin l'une de Dis l'autre. donc, Marie-Lise, on se connaît aussi parce que nous on se fait la bise. Hein. Oui, tout à fait, il n'y a pas très longtemps Emmanuel, Bah oui. faut pas le dire. Non, ça c'est Jean-Franck qui vous parle. C'est Jean-Franck l'enfant, le chef graffiti. Alors, voilà. Il veut absolument que vous le reconnaissiez. Vous faites genre, oui, on se connaît, vous savez comment ça marche. En même temps, c'est un personnage qu'on n'oublie pas quand on l'a rencontré une fois en général, le chef graffiti. Alors, Marie-Lise, vous faites partie d'ailleurs du circuit, parce qu'il y a des circuits qui sont proposés ce dimanche, et on peut aller de Brulon à Chantenay-Villedieu. Vous n'êtes pas très loin l'une de l'autre. Ah non, on se fait coucou par-dessus la colline, quoi. Voilà. Vous montez sur le taureau et vous la voyez, quoi. Voilà. Qu'est-ce que vous allez proposer, Marie-Lise, ce dimanche? Alors ce dimanche, donc il y aura la visite de l'exploitation avec éclosion de poussins, donc la visite Port-Label, la visite des chambres d'hôtes avec les roulottes. Et oui, il y a ça aussi à Il Chantenay-Villedieu. faut savoir que cette année, ce sont nos 20 ans de chambres d'hôtes et nos 10 ans de vente directe. D'accord. Elles sont Donc, magnifiques ça se ces fait, roulottes. plein de surprises attendent nos visiteurs et nous faisons un repas champêtre à partir de nos produits, et les produits que nous n'avons pas viennent des producteurs du réseau Bienvenue à la ferme. Bah voilà. Eh ben, génial. Voilà un beau réseau. Hein. Voilà, ils sont 19 et c'est dimanche toute la journée de 10h à 18h. Jean-Franck a levé le doigt. Oui, c'est J'ai bien, dit- Jean-Franck. Et moi, j'ai un très bon souvenir de vos rillettes, figurez-vous. Ah oui, Ouais. moi aussi Ils d'ailleurs. sont Merci, vraiment merci. très bonnes, avec beaucoup de viande. Et c'est, je le répète, en Sarthe, on est tout de même les spécialistes de la rillette. Chaque village a un clocher, mais aussi
un pot de rillettes. Voilà. Et je sais que c'est l'une des rillettes préférées aussi de Sophie. Voilà. Absolument, Marie-Lise le sait, je pense, et déguster aussi bien froide que chaude, les rillettes chez les Vauvard. Voilà. Elles sont formidables. Voilà, vous saluez Jean-Noël, votre époux, qui doit travailler déjà pour ce dimanche. Voilà, on prépare, comme nous tous, comme tous les agriculteurs. Pour cette Et porte puis ouverte. Marie-Lise, ça fait un moment que vous n'êtes pas venue dans notre émission Cuisine Ensemble. Vous êtes la bienvenue quand vous voulez. Donc voilà, on se prend rappelle, on rendez-vous. prend un rendez-vous et vous viendrez dans cette émission très bientôt, quand vous aurez le temps. Aucun problème, je suis prête à revenir. Merci beaucoup Marie-Lise. Bonne journée à vous tous. Martine, revenons Au un petit revoir. peu à Oui. nos barbecues peut-être de ce dimanche. Donc ça va être de la saucisse de veau qu'on va pouvoir déguster. Voilà, pour Ça, la c'est première fois, super. je vais faire de la saucisse de veau. Très bien. Donc voilà, un petit peu. On ne sait pas trop ce que ça va donner, mais je compte. D'après ce que mon boucher m'a dit, tu vas voir, on va se régaler. C'est les gens du vont 100% veau ou vous êtes 100% obligé veau. D'accord. Non, 100%. Donc on prend le 100%. gras, on prend Voilà, quelle partie 100%. de l'animal là pour faire les saucisses? Oh, ils prennent les morceaux à mijoter, quoi. Tout ce qui sert pour mijoter va être mis, D'accord. voilà, comme on fait du steak haché, de veau, des choses comme ça. Donc ça va être les mêmes parties, sauf que là, il va mettre ça en les boyaux, quoi. D'accord. Il a levé le Jean-Franck. doigt à nouveau. Jean-Franck, il veut parler à tout Ben, prix qu'il moi, parle. j'aime bien justement cette idée de saucisse de veau sartoise. C'est une bonne chose, surtout avec des produits fermiers, parce que la saucisse de veau, c'est très très bon. Il y a plusieurs manières, évidemment, pour la faire. Il y a plusieurs types de saucisses. Mais en attendant, c'est une bonne idée. Et j'ajoute également que moi, actuellement, au niveau de l'association, on met justement une recette au point de saucisse de veau et saucisse de porc avec une tombée d'oignons aux janières. Voilà. D'accord. Et que ce produit-là sera dégusté, entre autres, lors des portes ouvertes pour les vignobles bio sartois, Ça sera vers quelle époque ça? vers le 11 juin, très Vers le 11 précisément. juin. Le 11 juin, Le en fait, 11 tout juin, simplement. Très oui. bien. On viendrait. Fond de veau et recettes autour du fond de veau, c'est dans un instant sur France Bleu Maine. Il nous reste quelques minutes à Ah oui. partager autour de la Ça table. va être court. 10h-11h On cuisine ensemble. sur France Bleu Maine. Avec Martine Jardin, avec Jean-Franck L'Enfant, le chef graffiti, et avec Emmanuel Bordeaux. Fond de veau, je voudrais, Martine, 2 kilos, alors avec des os, quelques parures de veau pour faire un bon fond de veau. Je vous le commande, je peux l'avoir, ça, mes 2 kilos? Ah, bah oui, vous me Alors, le dites. Ça va vite fait, 2 kilos avec les os, ça va très vite. Ça va aller vite. Parce que... Voilà, ce qu'il nous faut, c'est ça. Vous me vendez ça combien, Martine, là, si je prends 2-3 kilos là, de parures et d'os? Alors, en principe, les os, je les vends même pas, je les donne. Souvent, c'est Ouais, ça. je les donne, les os. Ah oui, d'accord. Parce que, je n'ai pas pris le principe de les vendre. Il n'en est pas énormément demandé. Voilà. Donc, moi, je ne les vendais pas, les autres. Et Ouais, souvent- il les donne, mais vous lui avez pris un colis aussi au Oui, passage. bah Ah oui, évidemment. les gens, S'il vous en plaît. général, quand ils demandent des os, Ah oui, ils ont d'accord. pris autre chose. Mais bien quoi, sûr. avec- Oui. Voilà. donc, Et c'est pareil chez votre boucher, vous pouvez lui demander, généralement, il les donne aussi, les os. Donc, vous voyez, ça va pas vous coûter très cher et ça va faire toute la différence pour toutes vos sauces. Jean-Franck, tout à l'heure, a dit fond blanc ou fond brun. C'est quoi la différence? Ah, Eh bien, bonne c'est qu'on question. prend les os tels qu'ils sont pour faire du fond blanc. Si on veut faire du fond brun, on va mettre les os au four pendant une vingtaine de minutes. Alors là, faut y aller, un four chaud, pour les faire colorer. 250 degrés, et après ça va colorer notre fond. Alors ce qu'il faut après, c'est une garniture aromatique avec des carottes, des oignons. Dans l'oignon, vous me plantez un beau clou de girofle. On va mettre beaucoup d'eau, on va monter à ébullition, et puis dedans, on va mettre carottes, oignons. Une fois que ça s'est passé les 20 minutes là, à 250 degrés, je peux vous dire que ça va envoyer dans le four. Là, vous allez déglacer, on met ça sur une plaque de cuisson, vous allez déglacer ça avec de l'eau pour récupérer vraiment tous les sucres, parce que sur les os, il reste toujours un peu de cartilage, un tout petit peu de viande, des choses comme ça. Et après, vous allez mettre tout ça dans le bouillon. Donc, il faut un gros bouillon, et on laisse réduire. Après, on laisse réduire autant de temps qu'on veut, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que si vous voulez un bouillon assez léger, vous faites 1h30, 2 heures. Si vous voulez réduire au maximum jusqu'à glace, où là, on mettra une cuillère à café dans une sauce, et ça va donner tout le goût, vous passez jusqu'à 5 heures de cuisson, par exemple. Donc, si on fait vraiment un volume comme ça important, sur 4 litres d'eau, on va arriver à quoi? 1,5 litre. Après, c'est très simple. Vous allez congeler ça, et dès que vous en aurez besoin, vous le ressortirez. dans des petits bacs à glace. Ou les petits bacs à glaçons pour faire les toutes petites sauces le soir sur une viande. Jean-Franck, oui, Dernière allez-y. intervention de Alors, Jean-Franck. attention, il y a tout de même des normes sanitaires qu'il faut respecter. Vous savez, lorsqu'on est professionnel, les fonds de veau sont hyper Tout à fait, mais là on est à la réglementés. maison. On est à la maison. On fait ce qu'on veut. Attention, Non, attention. vous faites votre fond de veau et vous allez l'utiliser dans la foulée. Il faut éviter. Il y a Ouais, c'est certaines ça, faut températures l'utiliser sur
les 24 heures si on veut vraiment respecter toutes les normes. Et faites bien bouillir avant quand même. Et toujours, si vous réutilisez par exemple le lendemain, vous reportez à ébullition. Ça va casser un peu les germes qu'il y aura éventuellement dedans. Et bien au frais. Et bien entre-temps. Exactement. Et on l'utilisera par exemple avec quoi? Très vite. Et justement, on fait juste une petite sauce comme ça, par exemple, avec un bel onglet, des échalotes ciselées qu'on fait revenir comme ça, par exemple, dans du beurre ou de l'huile d'olive. Vous rajoutez une demi-louche de bouillon, vous laissez réduire et vous servez ça, vous mettez un petit coup de vin rouge, vous laissez les réduire encore un tout petit peu et vous nappez votre onglet avec les échalotes. Formidable, ça. Recette sur francebleu.fr. L'association des Jeunettes et Popotes, les coordonnées sur francebleu.fr. Bienvenue à la ferme aussi pour ce dimanche. francebleu.fr également, ma chère Martine. Et puis je voulais juste ajouter, si vous le permettez, qu'il y a l'association Nature et Balade qui sera présente, l'un de mes raies, en fait, Alain et Josette, qui vont nous parler un peu des oiseaux. Alors si vous avez des jumelles, apportez vos jumelles parce que ils vont vous emmener sur l'exploitation, faire une petite visite et regarder où il y a des nids, les oiseaux, les découvrir, les écouter, les reconnaître. Voilà. Merci Martine. Le bulletin météo, il devrait faire beau. Oui, on espère. À bientôt tout le monde. France Bleu Maine, on cuisine ensemble. Connaissez-vous, Emmanuel, le gomasio? C'est un condiment à base de sésame. Jacqueline Rousseau, animatrice culinaire au Centre social Quartier Sud du Mans, nous le fera découvrir demain, ainsi que tout un tas d'idées et de recettes saines, bio et économiques. C'est son défi, sans oublier des charcuteries aussi demain. Oui, on va parler du jambon blanc demain avec Pascal Thomeret. On va ramener un jambon premier prix et on ira jusqu'au jambon de Pascal Thomeret. Une sorte d'hommage à Jean-Pierre Coff encore demain. Ça me rappelle des souvenirs, en effet. À demain.